copains. Alors la tête, on n'en parle pas, faut toujours pas, c'est le matin, bref. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous emmène au week-end de Pâques à Nogaro. Et bon, je vais pas utiliser mon téléphone ce week-end parce qu'on m'a proposé de me prêter un iPhone pour que la qualité soit meilleure. Je vous emmène avec moi, encore une fois, sur ce week-end, samedi, dimanche, lundi. Et la semaine prochaine, c'est... Pardon. Et la semaine prochaine, c'est Barcelone. Comme toujours, Alessandro est avec moi. On vient d'arriver, il y a la Porsche Spin qui roule et je vais vous montrer tout ça. Voilà. Tu l'as dit en effet. Bonjour à toutes et tous, messieurs, dames. On est en effet sur le circuit de Nogaro, une hiérarchie déjà bien. L'avantage qu'on a pour l'instant, c'est qu'il fait très beau. Vous voyez derrière moi, il y a un grand ciel bleu. Je vais juste espérer pas prendre beaucoup de soleil, ça c'est pas dit. Hein. Et on va profiter comme ça du week-end, parce que normalement il va faire beau et chaud comme ça tout le week-end. Bon, pas le matin, parce que le matin il fait quand même 6 degrés. Mais il fait beau et chaud comme ça tout le week-end. Là pour l'instant, il est quasiment 10h, il y a la F4 qui roule. Et après, je sais même plus les horaires, il y en a tellement. Il y a la Porsche Sprint, il y a la Clio Cup, il y a la Jet, il y a la F4 et il y a la GT4. Il y a beaucoup de roulage sur lequel ça va être cool. Et par contre, la pote qui fait froid, c'est que voilà, je fais un peu de sensation, fumée, bref, du soleil dans la gueule. Pour l'instant. Voilà. Lui, il a pas assez pour goûter son année. Après les qualifs de midget, nous sommes allés au niveau des box pour les voir rentrer. Puis place à l'après-grille des qualifs de F4. Yesh.
fait, c'est lui qui passe. Voilà. Et certains ont même la double nationalité. Ça devient... la manière d'aborder les choses frontalement, j'allais dire, Jérôme, parce qu'un essai privé, essai libre, on n'a pas la pression. Nombre de participants au Porto Spécial en France pour cette merveilleuse coupe de femmes de Garo qui nous accueille de nouveau. Ça fait 2 ans. Comme il faisait ultra chaud, on est bien évidemment allé boire un coup. Et puis après, petite balade dans les paddocks. Il fait chaud. Il fait très chaud. Putain, je veux que les gens y tombent, c'est drôle. Chaud. Cacao. Il fait chaud. Et oh. Il fait chaud. On voit les voitures au passage. D'accord. Il fait chaud. Je vais mettre en bretelle demain tellement il fait chaud. Toum, ting, toum, ting. C'est long. Oui. Miaou. On se promène parce qu'on sait pas quoi faire. Parce que la F4 c'est fini et j'attends la midget. Donc on se promène, on fait des tours. On est allé voir les copains de midget. Moins de bruit. Et puis après, là on retourne vers la F4 en essayant, en espérant voir Anthony. Voilà. Ouais. Il y a besoin d'un batterie. Ils sont à 0-0. Bah il est en rouge. Voilà, Daniel de Nogaro, merci à vous de nous avoir rejoints pour vivre ces coups de bac en notre compagnie. Profitez. Allez Oscar. Samedi 4 avril, à vous écouter, on est ravis bien d'avoir assisté à toutes ces séances avec vous. Et donc pour conclure cette journée, nous avons le droit de suivre cette jet. L'attention monte du côté des pilotes dans les habitacles. Et on va partir. Oh le départ d'Oscar. C'est le départ de Baptiste qui vient directement d'abord avec
retour à la maison. Voilà, après un retour à la maison, une bonne douche, il est temps de vous faire un petit débrief. Faut savoir qu'on est arrivé ce matin, j'avais pas d'entrée, on a réussi à se démerder à en trouver une. Après, on est allé se promener un petit peu le temps de la F4. On a fait un petit peu le tour des paddocks et tout ça. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Putain, il s'est passé trop de trucs encore. J'ai appris qu'il y avait Victor Martins qui était sur le circuit. Je l'ai vu ce soir. J'ai réussi à avoir une petite vidéo pour Apo parce que je voulais lui en faire une quand même. Salut Apo, j'espère que tu vas bien. Du coup, je te fais une petite vidéo de Nogaro. Merci pour le soutien encore une fois. J'ai croisé plusieurs fois Anthony, tranquille. Il y avait Pierre Santilena aussi, que j'ai pas eu le temps d'aller parler. Et oh putain, ça c'est vachement drôle par contre. Ça c'est un truc qui m'a beaucoup fait rire. Moment des qualifs F4, juste avant. On va voir la F4 parce que Arthur prend les photos pour un pilote de F4 qui roule. En même temps, le pilote de F4 il va pas courir, bref. Et bref, on s'avance on recommence, on s'avance vers la F4, c'est plus facile à dire bref, chiant à dire. Et il y a Enzo Peugeot qui s'occupe de Matteo d'Auvergne cette année. Il me regarde, il me dit salut. Dans ma tête, il parlait à quelqu'un d'autre, mais j'ai dit salut au cas où, et il vient me taper la bise. Ok, bonjour, enchantée. Je m'y attendais pas. C'est un peu drôle. Pour résumer, après, on est allé faire quoi? Bon, il y a la F4 qui est passée, on est allé se promener un peu. On est allé voir la Michette parce que je devais voir Lucas. Voilà, on devait aller voir les copains. Et au niveau des résultats, je suis contente parce que Matteo d'Auvergne, il part P2. Donc c'est très très cool pour lui. Il part P2 à la première course et P4 à la troisième. P9 à la deuxième parce que c'est grille inversée. Et c'est Yuval Rosen qui part en pole à la deuxième. Et c'est très très cool aussi. Et pour la midget, pour ce qui est de la course, c'est Oscar Pi, il fait 3ème, donc je suis contente aussi. VPS font 3ème. Ils ont perdu une voiture un petit peu dans l'accident qu'il y a eu. Mais c'était très très cool comme course. Quoi que je peux dire aussi. Après, on a attendu 10-15 minutes, une demi-heure, le temps que les photos se fassent pour voir Victor. J'ai pris des photos, j'ai pris plein de photos, j'ai pris des copains en photo. Et je me suis rendu compte aussi que je connaissais plus de monde que prévu sur ce circuit alors que je me disais je connaissais personne. C'est une folie. Pourquoi partout où je vais, j'arrive à voir du monde que je connais maintenant? C'est fou, c'est fou. Et après, on s'est dit on va peut-être rentrer parce qu'on commence à être fatigué. Et là maintenant, il faut s'occuper de trier les photos, les modifier. Voilà, bisous. Rendez-vous demain pour le jour 2 où il y aura 2 courses de midget, dont une que je vais rater parce qu'il va falloir qu'on rentre plus tôt, mais c'est pas très tant pis. Et une course. 2 courses. 2 courses. 2 courses, je crois. 2 courses de F4. Il y a du GT4 aussi, il y a de la Clio Cup, mais j'avoue que ça m'intéresse un peu moins. J'essaie de regarder quand même, vous inquiétez pas, je regarde quand même. Parce que en fait, maintenant, je connais du monde dedans aussi. Ah si, qui j'ai vu aussi. On va voir vers Victory Lane, il y a qui? Charles Roussan. Lazare Lartigot. Bon, Lazare, c'est logique, il roule. Mais Charles, je m'attendais pas à le voir. Et ça a fait un peu rire quand même. J'ai vu, je fais je connais ça encore. À la semaine prochaine. Vraiment, ils font tout ça à être là à Nogaro. Et puis la semaine prochaine, lundi, direction Barcelone. Bon, il est 9h. On est le jour 2. On n'est pas encore au circuit. Hein. On ira pour... Bref, je reprends. On ira pour 10h à peu près. Un peu moins. Un peu plus plutôt. Parce que Jules roule à 10h30 ou 50, je sais plus, bref. 50 je crois. Et qu'après il y a la Michette, donc voilà. Mais on partira pas trop tard comme je l'ai dit hier. Tout est vrai, normalement. Micro, tout. Nickel. Faut que j'arrive à voir Anthony pour lui donner son bracelet parce que ça... J'en ai marre de garder des affaires comme ça. Surtout qu'en plus il y en aura un la semaine prochaine, donc il faut absolument que je lui donne cette semaine. Mais c'est pas grave. Et je sais plus.
Mes lèvres elles font ultra rouge alors que c'est pas un rouge à lèvres, c'est une encre, c'est une folie ça. Bah, je crois que c'est tout. Donc je vous donne rendez-vous au circuit d'ici 1 heure. De la part du RACB notamment, le National Team qui soutenait notamment un certain Stoffel Van Dorn en 2010 quand il est allé chercher le titre, un certain Benjamin Bailly également en 2009, et bien voilà, Tibora Makers est de la même trempe, on l'espère pour lui, que ces champions. Il sera donc devant Hugo Hérouin avec la voiture numéro 47, il tombe du sol avec le numéro 27, le drapeau vert, et présenté en fond de grille à l'extinction. Ira justement glaner le titre, c'est possible évidemment, mais on peut être très très bon en carte et en passage en milieu, avoir un petit peu mal et inversement. Un petit peu proche dans ce classement en termes techniques. FFSA Academy dans le cadre de ces Coupes de Pâques, la première course de la saison 2026. On commence par le podium Scratch, donc avec la 3e position. Third place finish for Belgian driver, le pilote belge qui termine 3e, Thibaut Ramakers. Bravo Thibaut. La 2e position, il partait depuis la 2e ligne de la grille de départ. Il a maintenu cette 2e place tout au long de cette course malgré l'attaque du Belge Tibor Ramakers. Hugo Hérouin, 2e, bravo. Et le vainqueur, il partait depuis la pole position. Ce sera le cas également pour la course de lundi. Il s'agit du pilote de la monoplace numéro 19, Guillaume Bouzard. Et ces 3 pilotes évidemment sur le podium, eh bien on va pouvoir donc leur permettre d'écouter la Marseillaise pour la victoire de Guillaume Bouzard. Ce classement féminin, on aura l'occasion d'y revenir bien sûr. Alors on va appeler la pilote qui termine 3e de ce trophée féminin. Elle est venue des Pays-Bas. Third place finish for Annabelle Briand. Annabelle Briand. Elle est pas là. Place pour la pilote de la voiture numéro 95, invité donc pilote Williams en F1 Academy, Jade Jacquet, 2e, bravo Jade, la petite casquette Pirelli, c'est important, évidemment, bravo, belle remontée, hein, après un premier tour un peu plus difficile, ça peut arriver, et puis la victoire dans cette catégorie féminine et un top 10 au général pour Lisa Billard, bravo Lisa. Vous avez vu qu'elles sont venues avec leur combinaison de F1 Academy, hein. Alors on sait faire les choses, hein, évidemment. C'est des gars de cette qui prend pour le moment l'avantage sur Oscar P. Attention puisque Sachel Roger est également en contact à l'intérieur. Au niveau de ce 5e virage, Baptiste Carmoja va très certainement peut-être subir la première attaque de cette course. Oscar P va falloir faire attention. Une voiture, la numéro 8. Qui est immobilisé, c'est Vous voyez Alona contente parce que Oscar il a gagné, bah voilà, c'était ça tout le week-end. Peut-être trop
A priori, il était déjà. Et tout de suite, l'hymne. Du podium de la catégorie junior. Et donc en troisième position, on accueille un pilote de la structure VPS qui pilote la numéro 78, c'est Roméo Roussel pour la troisième marche du podium. Félicitations Roméo à ses côtés. Deuxième sur la voiture numéro 88 pour le team Victory Lane. On le rappelle, fraîchement arrivé en midget, Lucas Moulard. Et enfin, il complète sa bonne forme de cette entame de week-end du côté de la voiture numéro 79. En première position, Oscar Pi. Et tout de suite, évidemment, la Marseillaise. Je tremble. On va remettre une photo à réunir sur la même marche du podium pour les photographes et les réseaux. À ce moment-là, Arthur avait récupéré son téléphone pour filmer quelques petites vidéos du TC France, du bord de piste. Bon, fin de la matinée, fait coco. Chaud. Oui. Bon, ça fait du bien. Qu'est-ce que je vais dire? Quoi que je voulais dire. Course de F4, résumé. Putain de soleil de con. Course de F4, résumé. Mathéo a pas pris le départ, j'ai un peu les morts, hein, mais tant pis. Mes cheveux ils m'emmerdent. Apparemment problème électrique, je vais aller vérifier mes sources. comme toute bonne journaliste qui se respecte. Ensuite, je sais plus. Bref, on reprend. Vas-y, dis. Mais non, mais dis pas ça. J'avais tes notifs Insta. Ah, J'ai pas vu que c'était quoi. bref. Tu sais, tu me demandais si c'était quoi. On reprend ensuite. Yuval il fait P9, je crois. P9 ou P10. C'est cool. Le top 3 c'est... Comment il s'appelle encore? J'ai oublié. J'ai pas suivi la cour. C'est le même que le poleman. Voilà. Je mettrai les photos de toute façon. Ensuite, je suis allée voir un peu la midget. M'écrase pas toi avec ta voiture qui part. Moi j'aimerais bien par contre tu l'électrique là parce que c'est Bref. Oh mais mes cheveux ils m'emmerdent. Je vais y arriver hein, un jour. On est beaucoup coupés donc je vais y arriver un jour. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Super, on va passer par le même chemin que Papy. Non. Donc, on va y arriver.
Ensuite, je suis allée voir les copains Vitsef de la Midget avant qu'ils partent. Très vite fait parce que en fait, la course de F4 s'est terminée, qu'ils sont partis, c'était logique. Il y a quelqu'un qui est venu me voir. C'est un peu drôle encore. Ça me perturbe toujours autant, mais c'est drôle. T'es une influenceuse. Parce qu'au moins, comme ça, je parle avec des gens. Pendant que lui, il me lâche parce qu'il va prendre des photos. Du taf. Ensuite, il y a eu la Midget. Et la Midget, c'était trop bien la course. Incroyable. Oscar, le dépassement. Il nous a tapé un dépassement de fou furieux. Trop fort, Oscar Pi. Puis après, je suis allée me balader au niveau de la F4. J'ai revu Yuval qui m'a dit bonjour. Et on est allé manger avec les Avril. Jules. Ils sont trop gentils. Ils sont trop drôles. Ils me fument de rire. Mais ils sont adorables, vraiment. Et puis voilà. Parce que maintenant, objectif trouver Anthony Drevet, Pierre Santinena et Kevin Rompars. Kevin. On attend qu'il trie ses photos, lui, parce qu'il travaille. Et puis après, on rebauge. Parce qu'objectif, donner mon bracelet à Anto parce que j'en ai marre de l'avoir. Je vais me mettre au vlog aussi. On va aller voir la GT4. Vérification technique d'après-course. Que sur les Alpines donc. Celle de Romain Monti, juste là. C'est du parc fermé. Elles sont belles. Alors si on voit Vini, c'est les copains. C'est le Clio qui a passé. C'est Ginetta. Apparemment c'est du GT4. Ou Ginetta Academy, je sais pas. En tout cas elles sont belles. L'année dernière elles étaient un peu trop puissantes. Cette année je crois qu'elles ont été furieusement bridées. Après on va revenir sur la Gridwalk. Ouh les restaurants, c'est mignon ça. Tiens Romain Monti. C'est furieusement sympa. On a Acodis, team de GT4 qui... Ouais, non, enfin, team de GT3 qui roule en GT4 cette année apparemment, de Supra forcément, japonais. Apparemment il y a un problème. D'autres Acodis. Navion. Repassage de Romain Monti. On a Chazelle avec les Alpines. Ah, mais là, c'est les Alpines Cup, c'est pas les Alpines, c'est toutes les GT4, elles sont toutes en vérif. Forcément compliqué de voir là. Supra, beaucoup de Supra. Ça ressemble à une Supra, une Alpine Cup, cette année, GT4. Je sais pas si on m'entend en plus. Pas fermé toujours. Elles n'ont pas le droit de rouler pour l'instant. Ah. Ça veut dire que j'ai du travail par contre. On va pas avoir le temps de finir les All Wheels. Je vais me faire défoncer pour cette vanne. Ah, les arbitres de chez Saint-Eloc. Support moteur, mais c'est pas grave. Enfin, support moteur, support team. Par GI. Les Alpines, elles sont belles là. Bien démontées. Grosse boîte à air devant. C'est chouette. C'est assez stylé quand même. On va y aller. C'est la remontée. Ah bah, il y a un cas du Calioul. Ah bah, Alpine qui revient. De vérif technique justement, éviter de mourir. Elle est belle quand même. Ensuite, les F4 qui partent en piste. Ça va faire le tour. Ça va aller se mettre en gridwalk. Là-bas on a les Clio, si je coupe avant. Parce qu'il faut que je cours un moment je pense, j'ai la flemme. Mais il y a les Clio, le podium, avec les F4 qui remontent tranquillou. Elles sont toutes là-bas pour l'instant. C'est quand j'ai oublié le filtre polarisant, elle aurait été contente. Ah, ça c'est le mien. Ah non, ça c'est pas le mien, pardon. 19, pas 88. Je suis trompé de numéro. Parce que je suis dyslexique des chiffres. Ah, ça c'est la mienne. 88, petit Jules. Allez messieurs, dames, on va passer durant la mise en grille de la Formule 4 France et bien au comme il l'a podium de la Clio Cup Series. J'allais vous filmer le départ. Et on a eu une belle bataille en piste avec cette Allez, Clio Cup bisous. Series. Filmer le truc un peu sympa de passer à côté. Envoyé spécial en fait. C'est Alwena qui vous fait le reportage. Ils font du bruit hein. En fait je fais envoyé spécial parce qu'Alwena elle est coincée. Et du coup je fais... Enfin non pas du coup. Mais donc je fais envoyé spécial. Parce qu'elle est quelque part là-bas avec les gens. Elle n'aime pas les gens. Et moi je vous fais envoyé spécial pour la coupe. La course de F4 histoire de vous faire un truc bien. Lui il est trop stylé, ça fait 1000 ans que je le vois. Donc on va voir, on vous emmène en bord de piste, c'est un peu rigolo.
Donc là on va marcher là-bas, pas se faire engueuler par les vieux qui font les panneaux parce que je me suis fait engueuler ce matin déjà. Alors que je sais que je peux me mettre là, c'est pas grave. On continue tranquille. Vraiment je suis deg de pas avoir de polarisant. Je crois que moi je suis par là, en 13. Il me semble que c'est ça, 13 ou 14. Je suis censé faire des photos mais j'en ai fait ce matin donc ça va. Et elle est quelque part par là. Hein. Si vous voulez vous amuser dans les commentaires, vous faites un Où est Charlie version Alwena. Premier qui la trouve, bonne chance. Hein. Je pense qu'elle offre un truc, gentil. Je suis pas sûr de celle-ci. Là vous voyez, il y a le tournevis en gris. Bon on voit rien hein, parce qu'ils sont trop bas mais là voilà. On va les voir passer, juste là. Oui. Ça donne ça. Oh ils ont refait le bitume, il est cool. On parle bitume, c'est la nouvelle chaîne, c'est une extension de la chaîne d'Alwena. On parle bitume. On fait tous les bitumes de tous les circuits. Là ils arrivent à se placer. Je sais pas si on va entendre. Mon monsieur m'a regardé trop bizarre parce que je parle tout seul. On va voir ce que ça donne. On passe là. Voilà. Allez les autres qui arrivent. Je suis censé choper le matos, ça va un peu bouger. C'est grille inversée pour la deuxième course. Sa suite, je sais pas où il est le mien toujours. Ah si il est là-bas, il arrive. Le chouchou il arrive. Je vais être une place trop loin je pense. J'étais là, 13. Les carbs. Ça c'est mon champion. Voilà. C'est nickel. Maintenant on va aller faire quelques photos. On se retrouve au T1 je pense. Donc là ça court dans tous les sens. On va faire quelques photos au passage. Parce que sinon on va être à la bourre. Parce que faut qu'on aille tout là-bas au T1. On va en profiter. Faire quelques photos. Voilà. Vu qu'on n'a pas de trottinette. On va aller à pied. Parce qu'on va au T1 pour filmer. Et il y a un peu de marche quand même. Surtout ça part dans 5 minutes je pense. Donc il est temps de bouger et de rejoindre ça. Parce que là, tout ça, hop là, on va éviter de mourir par safety. Fait 2 fois en une journée, ce serait chiant. Yoï, hein, là, c'est bien dommage. Électrique. L'année dernière, non il y a 2 ans c'était des Bentley, c'était un peu plus cool quand même les Bentley. C'est un peu plus de gueule. Et tous les copains, enfin copains, non, mais des collègues. On voit toute la grille là, c'est cool. C'est dommage, vous avez full soleil. La lumière elle est pas belle du tout. Et vous voyez toute la grille, c'est un peu cool. Donc là on a les pilotes. Je crois que ça c'est Yuval. Top 3. Mais ça part en grille inversée il me semble. Donc peut-être qu'Alwena là-dessus elle me corrigera. On fera un petit écriteau. Vous verrez bien ce qu'elle dit. Je vais me dépêcher parce qu'il y a plein de photographes. Et je la place là-bas. Putain je suis une buse, l'équipe. J'ai une mauvaise objectif. Faut que je sorte le grand. Faut vraiment que je me dépêche. Ce qui reste. On voit les panneaux là. Je crois que toutes les gens qui ont rien à foutre sur la piste, ils ont dû dégager. Ça veut dire qu'il reste moins de 5 minutes. On n'a toujours pas avancé. Hein. C'est un gros con, il vient de me chier dessus parce qu'il a un vélo moche, le vieux là. Ah, il s'est retourné à ce moment-là. Oups, voilà, on est à la bourre, ils viennent de partir. Je me dépêche. Tour de mise en grille, je vais là-bas. Vous les voyez. Aïe. On reste speed, hein. Vu que c'est nos garros, ils sont là aussi. Se dépêcher de rejoindre les commissaires. Départ retardé. On est loin. Ça c'est con. La boulette. Non, c'est pas nécessaire. On va partir. Ça devrait. Ça repart pas. C'est long. Ah si, ça devrait y aller là.
Ah, si. Ouais, c'est parti. Ah, quoique. Ah non. Oh, c'est un tour de chauffe. Oh non. Oh, allez voir les voyez. Bien Jules. Là, il repasse du coup. C'est chiant. Il s'entraîne au départ. On va bien chauffer la gomme. Là vous avez l'Alpine. Vous en pensez quoi? C'est pas très beau. Allez, c'est parti cette fois. C'est propre comme départ, c'est pas mal. On va voir de l'autre côté. Bon départ, je crois que c'est Duval. Petit retardateur et nuage de fumée. On peut vous faire un super cas de safety car. Dès qu'il y en a une, juste là. J'ai le seum. Il a le seum et moi aussi parce que c'est Jules Avril, le pilote, qui le prenait en photo sur le week-end. Il y a un épisode 2 au loin. Il y a comme des grillages. Hein. Et il repasse à balle. Je vais essayer de vous emmener, alors peut-être me faire engueuler parce que ça va perdre du temps, mais de vous emmener un peu au virage parce que c'est cool. Parce que la ligne droite c'est rigolo 2 minutes, mais bon, là il passe vite quand même. Hein. Vous allez voir. Il y a à nouveau une safety, ça s'est sorti là-bas, on voit plus ou moins la fumée, je sais pas si on voit l'écran. Procédure safety, elle est sortie de là. Elle est partie de là où il y a les commissaires et il se met en piste. Puis ça fait juste la troisième en... C'est combien de temps? 10 minutes? Je crois que c'est 15-20 minutes. Non, c'est 20-25. Voilà. Ils sont chauffés, ils sont un peu au taquet sur la deuxième course. Voilà, ils arrivent. Ça vient de repartir. Il reste 6 minutes je crois de course. On va espérer qu'ils se ressortent pas. Ce serait cool, histoire qu'on finisse la course. Parce que là, ce serait dommage. Je vous reprends dès qu'ils arrivent au virage. Voilà. Au bout de la ligne droite. Tout le virage là. Là, ils arrivent pleine balle. Range Rover aussi.
bien, la relance elle est propre. Ça s'améliore. Alors je viens de partir, il y en a un qui vient de faire des tonneaux là. Alors retournez voir mais je vais pas filmer par respect. Mais c'est chaud. De ces 68e Coupe de Pâques, eh bien on va appeler sur le podium du scratch de cette course le poleman grille inversé qui a résisté jusqu'au bout mais qui dans les derniers instants a vu passer deux de ses adversaires. Il sauve un podium tout de même. Il a moins d'expérience aussi que ses petits camarades. On aura l'occasion. Sur la deuxième position, il a réussi à prendre l'avantage sur son adversaire dans les derniers instants. Il s'agit de la voiture numéro 10 de Lilian Torres, deuxième. Et le grand vainqueur venu d'Australie, from the hunter, that's what we say, is the winner after a great breaking point area from Lewis Francis. Troisième, mais le micro il est lâché, même pas si on entend. Peut-être le prendre en fait, ce sera peut-être plus simple. Je vais l'enlever, ça va tomber. Exact. Bref. Troisième et dernier jour. Ah, j'ai touché mes lèvres, ça pique, pardon. Aujourd'hui on y va principalement pour voir la Midget et la F4. Et on part après la F4 parce qu'il faut qu'on retourne au Mans, parce qu'on a 2 jours de cours avant de retourner à Barcelone. Quel bonheur. On va être décalqué, mais c'est pas grave. Et oh putain, mais ma tête elle est terrible. Je ne sais plus ce que je voulais dire. J'ai oublié. Tant pis, bref. Et je vous emmène avec moi pour cette dernière journée. Et je sais pas quand le montage sera fait, mais quand il y aura le temps. Après Barcelone sûrement. Oupsie. On se retrouve sur la grille. On attend les voitures qui arrivent, là c'est les Midget. Et puis je vais passer le week-end, la journée à l'intérieur, c'est bénef. Youpi! Je sais, merci. Gibaud qui donc termine mais si je suis un peu con quand même dit ça. Sauf qu'il t'a un gros cul. Non, la voiture elle a un gros cul. Numéro 78. Tu le laisses C'est son coéquipier qui termine deuxième de nouveau, Kamel Eyoum dans la numéro 25. Et reçu 3 sur 3 à Nogaro pour l'instant. Kevin Repars qui s'impose dans la numéro 49 du team de RT. Ils seront accompagnés des deux pilotes de la catégorie TC Cup. En deuxième position, Michael Boiture. Et sa première victoire en championnat de France, c'est Gino Richard qui s'impose dans la numéro 129 du ADW Shop. En plus, on sait qu'ici, le premier secteur, c'est vraiment un enchaînement, donc ça va être très technique de savoir où se placer sur le T1. On peut peut-être avoir une opportunité également sur le T2. C'est parti. Allez, bravo, regardez ici pour la quatrième course de la Midget France avec le bon envol de Ça allait passer pour Oscar. J'ai un peu le seum. Ah, il est loin lui. Ah, quoique. C'est Oscar qui a gagné. Oui. Il est passé. Ouais. Ouais, ça marche. Ça marche. Ok, très bien. Ouais, à tout. Cette course, nous deux, fallait pas qu'on se batte. Parce que j'ai vu devant, il avançait pas. Donc si on se bat pas, on le rattrape et après on va le doubler facile parce qu'on est plus vite que lui. Moi j'étais moins vite quand je chargé tout seul. Ouais, mais quand on se battait. Et sur la deuxième marche du podium de cette catégorie Gentleman, le pilote de la numéro 80, Sébastien Loiret. Enfin, en première position de la catégorie Gentleman sur la voiture numéro 4, Benoît Brunet. Et encore une fois, bravo pour cette quatrième. Lucas Moulard. Ouais!
position. Il nous a offert un spectacle de défense fou, mais ça n'aura pas suffi malheureusement à contenir le vainqueur. Il s'offre quand même la deuxième place, le pilote de la numéro 76, Sachel Roger. Et enfin, il aura brillamment maîtrisé cette course 4. Il se sera offert un dépassement magnifique. Le pilote de la numéro 79, Oscar Pi. Et tout de suite, messieurs, dames, la Marseillaise. Les trophées vont une nouvelle fois être remis par Bernard Gendre, conseiller départemental du Gers pour ce classement. Une valisette de 20 côtes de Gascogne offerte par la cave de Haute-Montrouge de Nogaro pour Sachel Roger. Enfin, une valisette de 20 côtes de Gascogne offerte par le domaine de l'Éré à Moncier pour Lucas Moulard. Ces messieurs sont aussi titulaires des trophées de la catégorie junior avec Gongo Scarpi pour la première position, Sachel Roger toujours pour la deuxième place de la catégorie junior et Lucas Moulard pour la troisième position. La moins avancée, c'est peut-être pas c'est Renault. En plus de la Miquette, j'ai aussi eu la chance d'aller sur la pré-grille de la Formule 4. Merci Arthur. Oui. Youval. Pardon. On se retrouve actuellement sur la prairie de la F4 au niveau du fond, c'est parce qu'il y a le jeu juste là. Et donc on espère une bonne boucle pour tous les pilotes, littéralement. Avec un grand soleil, donc ça c'est très agréable.
À 4 de 9, Thibaut Armagas à 2 de 9 à gauche, normal puisque c'est un circuit qui utilise un petit peu plus les pneumatiques sur la gauche. Matteo D'Auvergne donc avec 4 pneus de la course 1 qui n'a pas trop utilisé. On a Kotatsushi Hashi avec 2 pneus 9 à gauche et Hugo Herroin avec 4 pneus qui sont un petit peu plus usés parce que lui, eh bien, il a préféré prendre des pneus 9 pour les courses 1 et 2, ce qui fait qu'il a marqué quand même pas mal de points mine de rien. Ouais, c'est ça, et là, du coup, il va devoir pas survivre entre guillemets, mais c'est intéressant justement quand on part à peu près 4e, 5e, 4e, il faut arriver à trouver un compromis entre ces 3 courses. Et justement, cette gestion des pneus est très intéressante aussi sur cet aspect-là. Eh bien, on va suivre ça dans quelques instants. L'extinction des 5 feux rouges, ce sera parti pour une course d'une demi-heure, 31 autos sur la grille de départ, 9 femmes dans la course et beaucoup de pilotes internationaux. On l'a dit, 14 nationalités, 15 si on compte la double nationalité de Guillaume Bouzard qui est franco-luxembourgeois. Guillaume Bouzard en pole position devant le Belge Thibaut Armagas et Matteo D'Auvergne en 3e position, Kotatsushi Hashi 4e. La safety car, déjà. On voit la safety car, voilà, qui se prépare là-bas. Et les pilotes ne devraient pas tarder à arriver parce qu'ils sont tout là-bas. Et on va pouvoir accueillir en 3e position le pilote belge de la voiture numéro 79, champion du monde karting Oka, mais surtout nouveau venu en Formule 4, Thibaut Armagas. Bravo Thibaut. 3e position après un très bon départ, mais qui a été un petit peu bousculé, on va dire, dans cette ligne droite jusqu'au virage numéro 1. Ça fait partie du jeu, et celui qui en a profité, eh bien, il termine 2e. Il avait été déçu en première course, il se rattrape en course numéro 3, Matteo D'Auvergne. Bravo Matteo, 2e position, et le vainqueur, après la course 1, la course 3, et il a encore une fois réussi à se mettre à l'abri d'attaque de ses adversaires. Il s'agit de Guillaume Bouzard. Bon, c'est tombé. Je remets bien mes cheveux, comme ça. Ish. C'est une fin de week-end, on est sur le chemin du retour. Il est 4h et quelques. On est parti à 15h. Un peu moins, hein. Dans ces eaux-là, je crois. À peu près. Bon, je récupère le micro au cas où. Petit débrief de la journée. Oscar, il nous a fait un dépassement de fou furieux. Je remercie, je dirais pas qui. Je remercie les copains pour le bracelet pour pouvoir rentrer sur la pit lane. Parce que comme ça, j'ai pu voir la course de VPS de la pit lane. Ensuite, on a cherché Kevin partout, qu'on n'a pas trouvé. Donc on est, donc on est allé bouffer chez... On est allé manger, le vocabulaire c'est un peu mieux. On est allé manger chez les Avril encore. Ils sont trop gentils. Vraiment, c'est des amours. Et on est allé dire au revoir aux copains de la Michette. On est revenu, on a vu Pierre Santinena qui nous a donné un truc. Oui, c'est pas l'inverse. Ouais, c'est vrai. Et je vais pas demander pour mon stage, j'ai oublié. Quoi qu'on a fait. Après, on a trouvé Kevin. Donc on est allé parler à Kevin. Enfin, on est allé s'incruster chez Kevin plutôt. Et après, il est arrivé. Oui, c'est vrai. Et après, c'était le départ de la F4. Donc on est allé encore voir les pilotes se préparer. Et on a pu aller faire la grid walk.
Ça m'a fait rire. Il y a Enzo Peugeot qui me regarde, qui fait. Voilà. Et donc gridwalk tranquille et tout. Et bref, lui part faire ses photos, moi je me fous en pit lane. Parce que j'avais mon appareil photo autour du cou. Je ne prenais pas de photos, il faut savoir. Hein. J'avais la flemme, juste il était sorti parce que voilà quoi, j'en avais pris sur la gridwalk que j'ai pas rangé. Ouais, bref, il y a une madame qui est venue me virer de la pit lane alors que j'avais le bracelet. Mais c'est pas grave, je suis partie. Et j'ai regardé l'autre deux tribunes à côté. Et Matteo D'Auvergne il fait P1 parce que Guillaume Bouzard il a eu des secondes de pénalité à cause du départ. Donc Matteo fait P1 et puis nous on est parti après parce qu'on a quand même 6 heures de route. Et il fait ultra chaud, c'est une folie, on crame actuellement. Et on est là on est sur l'autoroute pour aller jusqu'à Angoulême et après on reprend la route. Non, on fait jusque Bordeaux et après on reprend la route classique jusqu'à... Ok, bon on fait Bordeaux et après on reprend la route classique jusqu'au Mans. Je suis bison futé, hein. Bref. Il y aura peut-être un dernier débrief ce soir. Mais c'est une fin de week-end pour nous. Faut rentrer, préparer les affaires, se préparer mentalement pour Barcelone la semaine prochaine. Et puis... ouais, peut-être qu'on ira à Spa pour... Putain, pardon, ça me gratte. Pour la F4 et tout. Donc on verra. Mais d'abord on se prépare pour Barcelone et puis après on reprend les cours, on rentre, faut tout nettoyer, tout laver, tout repréparer et être en forme. Toujours être en forme, c'est important. Bref, Zoubi, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Tiens, dis un mot à laisser en commentaire si les gens ils ont regardé jusqu'au bout. Sanglier. Ah, super. Jules Sanglier, vous mettez par pitié. Non, juste sanglier, bref. Bon, sanglier, faut pas chercher. Hein. Ça aurait été mieux un mot en rapport avec le week-end. Bah, Jules Sanglier, on a vu un sanglier que j'ai pas vu. J'avoue. Bah voilà, merci. Et gros bisous et à Barcelone la semaine prochaine pour le prochain vlog.